Alors, les dossiers de paraphilie, c'est jamais tombé à l'internat. C'est par conséquent très tombable. D'autant qu'il y a des trucs qui sont à la mode avec la criminalisation de la psychiatrie et tout. Enfin, vraiment, si j'ai une piécette à mettre, c'est sur ça. Si, à mon avis, ça, c'est très très discriminant sur les notes. Hein. Ouais. C'est vraiment parce qu'il y a des éléments judiciaires, il y a plein de trucs. Je dis pas que ça pourrait tomber comme ça, mais c'est original et c'est dans la mode. C'est vachement important. Donc, suivant. Pardon. Donc pareil, tu me lis le... C'est qui? Je vois pas. C'est toi. Tu me lis le truc, tu me mets ce que tu mets dans la marge à côté. Alors, Marc M, 37 ans, vient d'être arrêté par la police, donc à chaud, comme on dit, et vous êtes amené alors que vous effectuez une garde à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Il a été arrêté suite à une plainte de Mathieu, 12 ans, mineur. L'agent de police vous décrit les faits. Le patient aurait abusé sexuellement du jeune Mathieu. Le patient raconte sa version des faits. Il ne nie rien, avoue son acte. Il a eu un rapport sexuel. Je vais t'arrêter juste 2 secondes. Abuser sexuellement du jeune Mathieu. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc à mettre dans ta marge? À part que, ouais, ok, pédophilie, ok. Mais quoi d'autre? Bon, je dis pas que c'est pas grave, hein, attention. Je vais mettre des pincettes sur tout ce que je vais dire. Bilan MST. Bilan MST, voilà. C'est ça que tu mets dans ta marge. Eh oui. Il a eu un rapport sexuel avec Mathieu. Donc, alors, la question c'est médico-légal? Oui, bien sûr, il y a des actes médico-légaux qui suivent. Ah, est-ce que c'est médico-légal? Non. En termes de mots-clés à mettre dans la marge. T'as raison, médico-légal, c'est un mot-clé. Vas-y, continue. Donc, crime. Crime, ouais. En lui promettant de lui mettre une bonne note. Le patient est professeur de PS. Professeur de PS, stop. Maladie professionnelle, non. Accident du travail, non. Accident. Arrêtez. Tu mérites, bravo. Reclassement professionnel, s'il te plaît. Ouais. Alors, la remarque ici, c'était il va aller en prison. Oui, il va aller en prison, mais il va sortir un jour. Bon, allez, la suite, vas-y, on avance. Je n'ai pas abusé de lui, je l'aime, il m'aime aussi. Mais j'ai vu qu'il a pleuré et je me suis sentie mal. Culpabilité. Je sais pas ce que ça va nous... Oui. Je n'éprouve pas de plaisir sexuel avec ma femme. Je m'en tire en pensant au petit garçon de ma classe. Là, pédophilie chronique. Enfin, je sais pas. Enfin, il y avait un terrain... chronique, c'est après. Hein, ça fait plusieurs années, c'est après. La chronicité. Ah oui, oui, d'accord. Là, c'est quoi, là? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'excitation sexuelle autrement qu'avec ça. Ça fait partie des critères. Paraphilie. Pathologie, ouais, d'accord. Tu peux dire excitation sexuelle exclusive, par exemple. Tu vois, ça fait un peu plus... Bon. Ok, donc c'est plusieurs années, et c'est la première fois qu'il passe là. Donc, tout ça, c'est des trucs pour te donner des éléments. En fait, le jeu, c'est un peu un jeu de piste dans tous les trucs de psy. Vous avez compris, grosso modo, très vite le diagnostic. Après, il faut chercher les indices à droite à gauche. Ok, donc comment tu réponds? Alors... Vas-y. Pardon. C'est là. Paraphilie, ouais. Type de pédophilie. Très bien. Avec... mais je vois pas, en fait. Avec passage à l'acte, à type de viol sur un mineur. Ouais. Crime. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais elle a raison. Aussi, quoi d'autre? Alors, j'ai oublié, effectivement, la chronicité ou pas. C'est chronique. Ça dure depuis plus de 6 mois, c'est dans le DSM. Mode exclusif des excitations sexuelles, comme je t'ai dit. Et un facteur de gravité, qui est la banalisation. Il banalise un peu. D'accord? Alors, effectivement, les critères DSM pour la pédophilie, c'est un acte sexuel sur un enfant ou un adolescent prépubère jusqu'à 13 ans. Après, entre 13 et 16 ans, c'est un peu un flou. Bon, si on vous le met à l'internat, c'est en dessous de 13 ans. Donc, trouble évoluant depuis plus de 6 mois. Mode exclusif d'excitation sexuelle. Voilà. Si vous avez tout ça, vous mettez tout et vous avez les points. Alors, le policier demande à ce que vous prescriviez une sérologie VIH. Que faites-vous si le patient refuse? Alors, il faut essayer de raisonner le patient, de le convaincre
de prélever la sérologie VIH, lui expliquer l'importance que ça a de le faire et essayer d'obtenir donc son consentement parce qu'on ne peut pas prélever sans son consentement, libre et éclairé. Ok, t'as tout dit. Hein, donc on ne peut pas prélever s'il ne veut pas et on essaie de lui expliquer, surtout s'il n'a pas eu de préservatif. Je sais, ça devient glauque là, on va passer à autre chose. Hein. Allez, suivant. Donc, il vous avoue sa séropositivité VIH. Qu'est-ce que cela implique? Alors là, tu sens la question comment là? C'est moi. Je sens la question AES, enfin accident d'exposition. AES, ça veut dire au sang. Au sang, oui, mais enfin c'est apparenté, sexuel. Ouais. Oui, tu as raison. Accident d'exposition au sexe. Bon. Ok. Donc. Alors moi j'ai fait conduite à tenir médicale, donc pour prélèvement donc du patient, sérologie VIH, charge virale. J'ai fait aussi sérologie hépatite B, C, syphilis. Pour Mathieu, sérologie VIH comme une référence, hépatite B et C, le bilan préthérapeutique, iono-urécréate, hémogramme, bilan hépatique. Consultation d'un infectiologue référent qui va prescrire une prophylaxie antirétrovirale, une trithérapie débutée en urgence pour 1 mois. Et on suit cliniquement la primo-infection, la tolérance du traitement et la sérologie VIH et le bilan de la tolérance du traitement. Pendant 3 mois, j'ai donné des antibiotiques pour les autres IST, pour le gonocoque. Et je me suis demandé la question, qu'est-ce qu'on faisait du point de vue légal? Parce que je crois que, est-ce que c'est aggravant le fait qu'il ait transmis en plus le VIH? Et est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le déclare est-ce que ça fait partie du dossier? Est-ce que, du point de vue légal, que le patient soit VIH là? C'est partie du dossier du patient VIH. Mais c'est partie de l'autre dossier aussi. Mais en rien, ça aggrave le crime. C'est déjà assez grave. Une petite chose, quand tu dis trithérapie, il faut préciser ce que tu mets dedans quand même. Okay. Et un dernier truc, c'est vrai que c'est un AES, comme tu dis, mais c'est un dossier de psy. Et il y a eu un traumatisme. Donc, soutien psychologique, ça fait bien. D'accord, soutien psychologique. Ok, mais c'était ça, hein, t'as tous les points. La question est, est-ce que ça implique qu'on doive informer sa femme? À ton avis, est-ce qu'on informe sa femme? Eh ben, t'as pas le droit. T'as pas le droit, c'est le secret médical. Alors, tu peux l'enjoindre de manière diplomatique et insistante à prévenir sa femme, mais t'as pas le droit de la prévenir. Question 4, suivant. Je savais pas grand-chose sur l'injonction de soins, j'ai juste mis que c'était une obligation du patient à être suivi par un psychiatre et traité médicalement et que c'était demandé par le tribunal. C'est pas mal. Alors ça, c'est aussi genre de question, psychiatrie légale et tout, c'est super à la mode. Hein. Donc le truc, l'injonction de soins, c'est proposé par le juge d'application des peines. En général, ils ont purgé une partie de leur peine. Genre s'il a été condamné à 12 ans, au bout de 5 ans, 6 ans, on lui fait bon, voilà, est-ce que tu veux faire une injonction de soins? C'est plus formel que ça. Donc ça permet une libération anticipée. Il a le droit de refuser, le patient. S'il refuse, il retourne en tôle, par contre. Ok, mais t'as tout dit quasi. Bonne question. La question c'est si on est psychiatre confirmé et qu'on reçoit le patient avec son injonction de soins, est-ce qu'on doit le soigner ou pas? Est-ce qu'on a le droit de... Ok. En fait, déjà dans les injonctions de soins, il y a des listes de psychiatres et tout qui font les injonctions de soins. Maintenant, n'importe qui peut le faire aussi. T'as le droit, en fait, en pratique, ça se fait. Théoriquement, t'as le devoir de le soigner, mais en pratique, tu peux t'arranger pour dire, pour qu'il ne revienne pas, en gros. Mais légalement, t'es obligé de soigner tout le monde, hein, même les pédophiles. En pratique, c'est autre chose. Bon, alors la suite. Alors, prise en charge dans une unité médicale pénitentiaire. Alors attends, juste, je resitue le cas de la question. Donc là, il a purgé sa peine et tout. Ça fait quelques temps, hein, c'est ça le cas de la question. Il a été en tôle. Il vous décrit depuis 3 mois. Il a toujours des pensées par rapport au garçon et tout. Il a perdu du poids. Bon, grosso modo, vous avez compris qu'il nous fait une petite dépression, le pauvre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, traitement médicamenteux avec les antidépresseurs, donc de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, après bilan préthérapeutique, les anxiolytiques de type benzodiazépine, donc le traitement du VIH. Ouais, je suis d'accord.
Et on peut lui proposer une castration chimique par hormonothérapie. Précise. Agoniste de la LHRH, Peros. Le nom? Un nom de médicament? Hein, j'ai entendu. Androcur. Ok. Sauf que, je pense que tu as quasiment tout dit, d'accord? Sauf un truc. Là, sa pathologie principale, le début du dossier, c'est un pédophile. Donc la castration chimique, mais là, tout en haut. C'est le principal. C'est le premier truc, c'est ce qu'il y a le plus de côté. Donc, castration chimique par un anti-androgène ou agoniste de la LHRH, c'est pareil. Exemple Androcur, avec accord du patient, ça c'est important, avec accord du patient en lui expliquant ce qu'impliquerait un refus. D'accord? Il n'est pas obligé, enfin, c'est compliqué. Il a une injonction de soins, mais il n'est pas obligé de le prendre. C'est-à-dire que s'il ne veut pas le prendre, il retourne en tôle. C'est ça en fait. Donc il faut que dans votre réponse, vous expliquiez un petit peu, en gros, en lui expliquant le truc, en lui expliquant qu'il a le droit de refuser, mais ce qu'implique le refus. Et le dernier truc que tu n'as pas dit, mais que quelqu'un a mis dans la psychothérapie, effectivement, c'est la psy. Donc là, vous faites plaisir. Soutien analytique, comportemental, de couple, on ne sait jamais s'il est encore avec sa femme. Et le dernier truc, c'est reclassement professionnel. Ça peut être un PAMI 0, ça. Hein. Le prof de PS pédophile qui retourne en classe, moyen, hein, quand même. Ok, mais c'est bien. J'ai rien contre les profs de PS. Question 6. Donc pour vérifier l'observance au traitement de son trouble psychiatrique, ouais. Je ne sais pas trop. Alors là, on parlait de l'Androcur. Soit contrôle biologique ou alors prise du traitement devant le psychiatre ou non. Tu crois qu'il va venir tous les jours prendre son Androcur et partir? Sauf que ça n'a pas l'AMM pour le traitement des trucs sexuels. En gros, le truc que vous retenez, c'est l'Androcur. Et le truc qui est... le seul truc à savoir, l'observance de l'Androcur, donc on fait une testostéronémie qui est effondrée s'il prend le traitement. C'est à savoir. Si vous ne savez pas, il n'y a pas. Question 7. Alors, la question c'est, il en a marre des traitements et il vous demande une solution radicale. Alors, à votre avis? Je sais pas, je coupe. On le coupe. Est-ce qu'on a le droit? Il veut. Eh ben non, on n'a pas le droit. La castration chirurgicale est interdite dans cette indication, même s'il le veut. Et si, c'est la loi. C'est la loi, c'est comme ça. C'est un peu pointu, je vous l'avoue. Je suis allé chercher vraiment dans les articles de loi pour le savoir. Bon, en passant, hein, comme ça vous le savez. Donc on n'a pas le droit, en France en tout cas, ça se fait ailleurs. Hein. En France, on n'a pas le droit pour cette indication. Ça se fait pour d'autres indications, troubles de l'identité sexuelle, etc. Et là, juste, vous lui expliquez qu'il doit prendre son traitement, sinon il retourne en tôle. Je vous avoue que c'est un peu... ce serait dégueulasse, mais bon. Vous seriez au courant si ça tombait.